Elles ont présenté au public leur chef-d'œuvre ce jeudi 8 février autour d'un défilé de mode. Les jeunes apprenantes du centre de formation Sainte-Famille de New Daido sont formées dans différents domaines, comme le souligne ici la sœur Yvette Marie Ngongimout, directrice. Parti de la simple petite broderie à la création, aujourd'hui nous formons les filles en couture, la couture sur mesure, en esthétique et en coiffure, ainsi qu'en informatique. Et vers la fin de leur formation, nous envoyons les filles en stage. Et plusieurs parmi elles continuent ou bien trouvent de l'emploi parce que nous avons des partenariats avec certaines entreprises qui les prennent directement. L'établissement créé en 1970 dont l'objectif principal est de former la jeune fille à d'autres particularités. Elles doivent avoir les bases de la vie chrétienne, elles doivent se démarquer dans la société. Nous offrons la formation à un prix assez réduit. Vraiment, j'ai envie de dire des prix symboliques. Parce que nous allons vers la société démunie, vers les filles les plus défavorisées, celles qui sont issues des familles défavorisées, dont les parents n'ont pas les moyens financiers de les envoyer à l'école. Nous les prenons et nous leur donnons une formation. Présente pour la circonstance, la déléguée régionale des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat pour le littoral, Marie-Beth Mbalangono, n'a pas manqué d'encourager le centre. Le département ministériel que je représente est également en charge de l'entrepreneuriat. Donc ce qui est fait ici, c'est un bon exemple, c'est de l'artisanat, c'est de l'économie sociale. Donc toutes les activités qui sont menées ici rentrent en droite ligne des missions du ministère en charge des petites et moyennes entreprises. Nous nous engageons à accompagner ce centre de formation dans la mission de ces missions. En dehors du défilé de mode, d'autres activités ont meublé cette journée porte ouverte, comme la visite des différents stands, la signature du livre d'or ou encore les danses traditionnelles. As part of activities to mark the 58th National Youth Day in Cameroon, the Holy Family Training Center of New Daido has organized an open day event. The event took place Thursday in the presence of the representative of the Littoral Governor, the regional delegate of small and medium-sized enterprises, social economy and handicrafts, the representative of the Archbishop of Douala, Reverend Father Serge Ebois, among other dignitaries. Several activities marked the day, including a fashion show, traditional dances, visits to stands, and many others. So I'm here today to encourage this initiative which aims at promoting entrepreneurship. So we are here, young girls who will receive training, and we think that by so doing they will be able to earn their living, they will be able to contribute to the development of our country. The young learners at the Holy Family Training Center in New Daido are trained in different areas. According to the director of the center, Sister Yvette Marie Ngongimout, the young learners are trained in sewing, hairdressing, computer science, amongst other fields. The director says the institution was created in 1970 with the main objective being that of training young girls expected to be God-fearing, import substitution, and economic patriotism for Cameroon's development is the theme for the 2024 National Youth Day. Not
notaries, judges, and lawyers or defenders of the Douala Ecclesiastical Province held their General Assembly from February 5 to 7 in the conference hall of the Douala Archbishop's House. At the center of their discussion was the Apostolic Letter Metix Udix, or the Clement George. The Apostolic Letter, the Lord Jesus, the Clement George, in the form of a motu proprio signed on August 15, 2015 by Pope Francis, seeks to simplify procedures for the nullity of a church marriage. During the AGM, the judges examined the letter in depth to see how it can be implemented considering the achievements of the Douala Ecclesiastical Province. The judicial vicar at the Ecclesiastical Tribunal, Father Benoit Meniem, said the Ecclesiastical Court does not know divorce. The court deals with the nullity of marriage. So when you come to accuse your partner in court, the first thing we ask is whether the civil divorce has already been pronounced. We need this to open your file to start looking into whether the marriage was null and void on the day it was celebrated. However, the church does not favor the nullity of a marriage. On the contrary, the defender of the bond is there to remind judges of the validity of a marriage during a trial. A bond defender of Bafoussam Diocese, Father Lazare Tachum, noted that the defender of the bond at the Ecclesiastical Tribunal defends the sacramental bond of marriage against all assaults. His role is to ensure that the marriage was indeed celebrated. His job is to show the judges that the sacramental bond of marriage was founded on a solid foundation. At this point, it is hard to divide what God has united. He defends the bond created by the spouses according to canonical norms, but during the trial, it is up to the judges to demonstrate the contrary. For the marriage to be null and void, the spouses have to provide the evidence. The moderator of the Ecclesiastical Tribunal, Monsignor Samuel Kleda, gave directives to participants for the smooth functioning of the tribunal. Les notaires, les juges et les défenseurs du lien de la province ecclésiastique de Douala ont tenu du 5 au 7 février 2024 leur assemblée générale à la salle de réunion de l'évêché de Douala. Au cœur des échanges, Mitis Iudes Dominus Iesus, le Seigneur Jésus, juge clément. Ce motu proprio signé par le pape François le 15 août 2015 a pour objectif de simplifier les procédures de nullité d'un mariage. Les juges, au cours de cette assemblée générale, ont examiné en profondeur ce document. Quand vous venez accuser votre mariage au tribunal, la première chose à savoir, est-ce que cette cause-là a déjà eu le divorce? Si vous avez eu le divorce, le tribunal ne connaît pas le divorce. Mais nous avons besoin de ce divorce pour qu'on puisse ouvrir maintenant votre dossier pour demander au tribunal ecclésiastique, n'est-ce pas, de commencer à chercher si ce mariage-là ne serait pas nul aussi. Et cette réunion, n'est-ce pas, était aussi pour voir comment faire pour ne pas perdre de temps aux chrétiens, comment faire pour organiser davantage notre travail. Attention, l'Église ne favorise pas les nullités des mariages. Tout au contraire, le défenseur du lien est là pour rappeler aux juges la validité d'un mariage au cours d'un procès. Abbé Lazare Tachum, du diocèse de Bafoussam, est défenseur du mariage au tribunal ecclésiastique. Contre tous les assauts de ce qu'on peut dire, son rôle est donc de défendre que le mariage a eu lieu, que le mariage est véridique, c'est bien fondé. Mais il appartient aux autres de montrer le contraire, et son travail consiste donc à toujours démontrer que le lien sacramentel était le lien conjugal, le lien sacramentel a dû donc se fonder sur des bases solides. Et en ce moment-là, il est difficile donc de vouloir diviser ce que Dieu a uni. Monseigneur Samuel Kleda, modérateur du tribunal ecclésiastique,
était aussi présent à ces travaux pour donner des directives aux membres de ce tribunal. La rencontre mensuelle des prêtres de la zone pastorale Vaury 1 s'est tenue ce 7 février 2024 à la paroisse Holy Trinity. Présidée par Monseigneur Bernard Ongatonien, vicaire épiscopat de la zone et recteur de la cathédrale des Saints Apôtres Pierre et Paul de Douala. Un moment d'échange et de partage d'expérience sous le thème « La spiritualité de Baba Simon et de Saint Charles de Foucault » présenté par l'abbé Honoré Macon, auteur de 2 livres sur la vie du vénérable Père des Kirdi, symbole de l'humilité et de l'amour du prochain. Le prêtre doit être à l'image du Christ. Il doit agir comme le Christ. Pour trouver le Christ, il faut avoir les moments de solitude et de calme, a-t-il dit. Établir une relation de proximité, d'amitié avec Jésus-Christ à travers le Saint-Sacrement. Visiter le Saint-Sacrement, contempler Jésus dans le Saint-Sacrement, écouter Jésus nous parler dans le Saint-Sacrement, parce que même dans ce silence, dans ce regard, quand nous fixons le Saint-Sacrement, le Seigneur nous parle et ça nous encourage dans notre ministère. Baba Simon, ici aujourd'hui l'Église vénère Baba Simon. Demain, il sera saint. Ça signifie que vous et moi, non seulement nous sommes invités à la sainteté, mais posons des actes pour que tôt ou tard, les autres aussi présents nos causes. La spiritualité de Baba Simon est un défi pour nous prêtres aujourd'hui parce que nous, en tant que prêtres, nous reconnaissons que nous avons besoin des valeurs et de cette spiritualité-là, qui sont marquées par la simplicité de Baba Simon, par son détachement total et par sa confiance aveugle en Dieu. Nous reconnaissons que ces valeurs-là, nous en avons besoin, nous les manquons. Nous reconnaissons que si nous les mettons en pratique, si nous vivons la spiritualité de Baba Simon, notre pastoral sera aussi améliorée et va aussi être un peu plus fructueuse. Voilà pourquoi, lors de cette réunion de zone de Vaury 1, nous avons proposé le modèle de Baba Simon à nos confrères. C'était aussi l'occasion pour l'aumônier diocésain des jeunes de l'enfance et son équipe de rencontrer ses pairs sur les attentes concernant le synode diocésain en cours convoqué par Monseigneur Samuel Keda. Les jeunes ont beaucoup de problèmes, tant sur le plan social que familial. Nous ne pourrons jamais les résoudre si nous n'ouvrons pas un espace d'échange, de dialogue et d'écoute avec eux. La spiritualité de Baba Simon doit être au centre de notre vie aujourd'hui. C'est la spiritualité des prêtres diocésains. Et Baba Simon a été vraiment un grand modèle. Et quand je vous en parle, moi je l'ai connu, je suis un témoin vivant. Ce que j'ai vu, c'est ce que je rapporte. Et Baba Simon venait chez nous, je me rappelle, à Mayamba, dans notre paroisse d'origine. Et il venait toujours les pieds nus, il marchait avec une vieille soutane parfois, et avec sa ceinture, un petit chapeau, n'est-ce pas, et vraiment toujours les pieds nus. Cela nous marquait beaucoup. Il nous approchait, il disait vraiment, mes enfants, il nous bénissait et on était très heureux. Bon, c'est quelqu'un qui a montré l'exemple, quand on parlait d'un ancêtre, c'est-à-dire un grand modèle qui a marqué notre pays et un grand modèle sur le plan vraiment de la spiritualité africaine. C'est la principale exigence de cette première année synodale. Écoutez les jeunes, a dit l'abbé Christophe Guécou. Le synode des jeunes que l'archevêque a convoqué est une révélation de Dieu pour un meilleur futur, a-t-il conclu. The meeting of priests of Vaury Pastoral Zone 1 have taken place at the Holy Trinity Parish, Carrefour Nator, here in the Archdiocese of Douala, presided over by the Episcopal Vicar for Vaury Pastoral Zone 1, the Reverend Father Bernard Ongatonien, rector of the St. Peter and Paul Cathedral, holding under the theme, the spirituality of St. Charles
Foko and Baba Simon, the conference presenter, the Reverend Father Makon Honoré, told the priest that Baba Simon was a spiritual icon for the church in Cameroon and a model for priests in the Roman Catholic Church, not only in the Archdiocese of Douala, in Cameroon and beyond. Reverend Father Makon Honoré reiterated that a diocesan priest today must enter into the spirituality of Baba Simon in order to be an example in a priestly ministry. I think that Baba Simon is our model. We have to imitate him, to know him, to understand him, to try to imitate his vocation, because we can find today in our society we have no person who have this. We have a lack of enthusiasm in order to lead other person. Reverend Father Makon Honoré stated that Baba Simon's spirituality was a great challenge to Vatican Council, two priests of contemporary society. Reverend Father Jean-Robert Ngantui is the parish priest of the Holy Trinity Parish, Carrefour Natal. It's a great challenge for us priests today to live the values and the spirituality of Baba Simon. His simplicity, his complete and total surrender to God, and his spirit of poverty and total trust in God. It should be recalled that the Holy See declared Baba Simon venerable, the very first step into sainthood of the first Cameroonian saint on May the 20th, 2023.